Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo Flat Aerobatics pour un petit unboxing. Ceux qui suivent assidûment les activités de la marque Extreme Flight ne sont pas sans savoir que le MXS 94 pouces s'est fait désirer depuis sa première exhibition publique à John Hall 2014. Presque un an et demi après, le kit est finalement sur le marché pour le plus grand plaisir des aficionados qui se sont empressés de vider le stock américain en quelques heures pour la version jaune et bleue et quelques jours pour la déco rouge et bleue. L'exemplaire que je m'apprête à déballer est en version rouge et bleue. Si la marque américaine n'en est pas à son coup d'essai avec le MXS, c'est bien la première fois qu'elle en réalise une reproduction à cette échelle. Cet avion fait partie d'une nouvelle catégorie de VGM à cheval entre les classes 50 cm3 et 100 cm3 et qui se développe en parallèle de l'arrivée sur le marché du moteur DA70 autour duquel notre MXS a été conçu. Son envergure est de 2,44 m avec les SFG et les saumons type course et de 2,23 m sans ses artifices démontables. La longueur du kit est de 2,21 m sans le cône d'hélice. La masse en ordre de vol avoisine quant à elle les 10 kg. La boîte principale est en carton épais très robuste, elle-même emballée dans un carton plus fin destiné aux informations de transport. Les éléments du kit sont emballés dans des sachets individuels et jamais au contact direct de la boîte. Les accessoires sont stockés dans les structures qui maintiennent le fuselage au centre du carton. La lame carbone du train d'atterrissage se trouve dans un compartiment séparé. Tout est prévu dans le kit pour les différentes configurations possibles. Support de résonateur pour mono ou bicylindre, implantation du cerveau de gaz, commande de direction câblée ou directe, ainsi que des pièces de décoration telles qu'un buste de pilote et un tableau de bord, des détails esthétiques appréciables. Un carton cubique aux parois recouvertes de polystyrène abrite, protégé par un sac en plastique, un capot en fibre de verre au volume généreux et aux 3 entrées d'air caractéristiques du MXS. La pièce est de belle facture et est livrée avec les trous de passage des vis de fixation déjà usinés. La boîte des ailes est, comme celle du fuselage, composée d'un carton rigide emballé dans un carton de transport. On y découvre une belle planche d'autocollant, ce qui jusqu'à présent ne se trouvait que dans les kits des 48 pouces et 60 pouces de la marque. Les ailes sont présentées dans leur housse de protection, où est également rangée une clé d'aile en carbone qui respire la santé. La verrière, dont la peinture, très propre et de la couleur exacte de l'entoilage, est fixée à l'aide de 4 vis M3 et 2 tétons en plastique à l'avant. La première chose qui marque, à l'ouverture de la verrière, c'est l'immense espace disponible pour l'installation du réservoir et des accus de réception et d'allumage.
Cet espace est rendu possible grâce à la conception en V du bâtimoteur qui permet, entre autres, de mieux répartir la traction du moteur sur la cellule. La conversion à l'électrique d'un tel kit s'en voit grandement simplifiée pour l'utilisation de batteries volumineuses. Le fourreau de clé d'aile est maintenu par les flancs du fuselage. Le support de cerveau de direction possède déjà les trous facilitant la fixation par vis. Ce cerveau pourra être installé, pour des raisons de centrage, en attaque directe à l'arrière du fuselage, les supports étant eux aussi déjà prévus. Nouveauté sur les kits Extreme Flight, un tube en plastique guide les fils de cerveau jusqu'à la queue de l'avion. Une très bonne chose pour éviter de passer l'après-midi à récupérer le câble tombé au fond du fuselage. Le fuselage est également parcouru par des longerons en carbone rigidifiant la cellule, un gage de qualité. Le bâtimoteur en contreplaqué de 6 mm est livré avec les repères d'alignement gravés au laser, un point important pour être sûr que l'axe moteur soit centré à la sortie du capot, car les valeurs d'anticouple et de piqueur sont intégrées à la construction du kit. L'ensemble du bâti et de la cloison pare-feu est déjà verni. Les ailes sont construites à grand renfort de contreplaqué et de longerons carbone. La nervure d'emplanture possède un crochet permettant d'éviter au câble de cerveau de tomber dans la structure lors des manipulations. L'aile est maintenue au fuselage par une vis nylon 6 mm et est centrée à l'aide de 2 tétons en aluminium. Les stabilisateurs sont reliés entre eux au moyen d'un tube carbone léger et rigide. Ils sont tenus grâce à 2 vis M3 et centrés au moyen d'un téton en aluminium. Contrairement aux ailes, où les cerveaux sont montés tête en bas à l'extérieur de la structure, les cerveaux de profondeur sont noyés dans l'épaisseur du profil. Sur les avions de la marque, le collage des charnières bâtons est laissé à la charge de l'acheteur. Il faudra donc sélectionner la meilleure colle époxy possible, afin de garantir un collage fiable. Il pourra être choisi de rendre la gouverne de direction démontable pour faciliter le transport. L'ensemble du kit, en contreplaqué et balsa, est découpé au laser. Les ajustements sont précis et les collages rigoureux. Certaines pièces, comme le fuselage et les stabilisateurs, étonnent par leur légèreté. Les ailes, au contraire, paraissent plus lourdes que sur les autres kits de cette taille construits par Extreme Flight. À ce propos, voici un bilan du poids des pièces mesuré en sortie de boîte. La qualité générale de ce kit est très bonne et promet un montage rapide et efficace. Une affaire à suivre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner pour ne rien manquer de la suite de l'aventure avec cet avion et surtout partager la vidéo avec vos amis modélistes. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour aider Flat Aerobatics. Alors sur ce, à très bientôt et n'oubliez pas, voler bas, c'est tomber de moins haut.